Saviez-vous qu'avec ce que nous mangeons, nous pouvons améliorer ou détériorer notre état de santé? Et oui, et pour ce faire, Ma Nourriture, Ma Santé, chaque samedi à partir de 11h30, vous propose une alimentation équilibrée et variée à travers les repas que nos chefs nous proposent, autant pour moi. Et pour ce faire, aujourd'hui, je suis à Atiégou chez la chef Victoire, chez les Délices de Victoire. Bonjour chef. Bonjour Marlène. J'espère que vous allez bien. Ça va et chez vous? Ça va. Tout un plaisir pour nous de nous retrouver encore dans vos locaux. Le plaisir est toujours partagé. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez à nos chers amis téléspectateurs? Alors aujourd'hui, on va faire un menu complet. Une assiette de crudités, du hachis parmentier et un petit dessert à base de pâte d'arachide. D'accord. Et pour la salade, l'entrée, nous aurons besoin de quoi? Il nous faut des laitues, du concombre, carottes, betteraves, tomates. Et si vous avez des olives, vous pouvez rajouter ça chez vous à la maison. D'accord. Voilà. Et ça s'accompagne de quelle sauce? Avec, sauce vinaigrette, avec une sauce vinaigrette. Avec mayonnaise? Pas forcément. Pas forcément. Ouais, d'accord. Et pour la résistance, hachis parmentier. Oui. Nous aurons besoin de quoi? Il nous faut de la farine de pommes de terre qui va servir à faire de la purée de pommes de terre, du lait, de l'ail haché, des tomates, du poivre blanc et noix mélangées. C'est pour faire la sauce bolognaise, de l'oignon découpé, et du poivron vert et du lait. Du lait, d'accord. Et pour le dessert? Pour le dessert, il nous faut de la farine de blé, du sucre, la pâte d'arachide et des œufs. Des œufs, d'accord. Pour réaliser tout ceci, on aura besoin de combien de temps environ? 50 minutes. 50 minutes, oui. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment ça va se passer, et l'entrée, et le plat de résistance, et le dessert? Bon, nous allons commencer avec l'entrée. Bon, nos laitues sont déjà lavées, ainsi que les légumes. Mais nous allons éplucher nos carottes, nos betteraves et notre concombre. D'accord. Bon, je crois qu'on aura besoin de 10 minutes pour préparer l'assiette de crudité. Ici, 25 minutes. Est-ce que nous allons râper? Oui, nous allons éplucher les carottes. Et les râper ensuite? Et les râper ensuite. Et pour notre plat de résistance? Ici, il nous faut entre 25 et 30 minutes. Et les biscuits, bon, je crois avec 8 ou 10 minutes, ça c'est après. C'est la période des fêtes, donc faites-vous plaisir. Et j'espère que le menu complet du jour vous ravira. Ok, chef, est-ce qu'on peut commencer? Oui, on va commencer. Bon. On va commencer par éplucher nos légumes. D'accord. Je vais mettre le tablier. On aura besoin de ça. Pour râper? Oui. Ok. Nous allons commencer avec les carottes. Ok. Je pense qu'on peut mettre ça au milieu là. J'aime bien la forme. Maintenant, on entame la betterave. La betterave. Oui. Ok. Ok, ça va. Ok. Bon, nous allons passer au dressage. Au dressage. Je vais changer l'eau. D'accord. Nous allons découper les concombres.
c'est déjà lavé, mais on va éplucher. On va utiliser la moitié. Ok, vous pouvez m'aider. d'accord. En même temps, ça servira de décor. Oui. Je vais chercher un plat. Ok, d'accord. Alors, nos laitues ont été déjà lavées, donc nous allons passer au dressage. D'accord. Très simple. Hein? Oui, oui. Là, nous allons découper nos concombres. Oui. En lamelles. En rondelles. Rondelles, ok. Alors, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue, vous êtes bel et bien dans Ma Nourriture, Ma Santé. Aujourd'hui, nous avons pour vous un menu complet qui est composé de salade de crudités, de hachis charpentier, du hachis parmentier, autant pour voir, et un dessert qui sera un biscuit fait à base de pâte d'arachide. Voilà. Alors, nous sommes en train de réaliser notre salade et chef. Bon, nous allons passer au dressage. Et ici, pour notre salade de crudités, nous avons choisi d'utiliser de la laitue, du concombre, de la betterave, également des carottes. Voilà. Je rappelle que la chef Victoire se trouve à Atiégou. Le restaurant Les Délices de Victoire se trouve à Atiégou. Nous allons compléter avec les tomates. D'accord. Toujours pour le décor. Oui. Ça donne déjà envie. Hein. Oui. Voilà. Nous avons fini le dressage de notre entrée. Je crois qu'on n'a pas atteint les 10 minutes. Hein. Oui. Je pense que si on nettoie déjà les légumes, et ça passe vite. Très vite. Il faut juste les éplucher, râper rapidement et puis voilà, découper les concombres. Faire le dressage. La tomate et puis voilà, le dressage et c'est fini. Oui. D'accord. Donc on va garder ça et continuer avec... On va mettre ça au frais en attendant de préparer la résistance. D'accord. Hachis parmentier. Nous venons de finir la réalisation de notre entrée. Nous allons entamer avec notre hachis parmentier, notre résistance. Oui. Alors, chef, et pour réaliser du hachis parmentier, il nous faut une sauce bolognaise. Bon, bien évidemment avec de la viande hachée, des tomates découpées, de l'oignon, du poivron, de l'ail, du poivre, du lait, de la poudre de pommes de terre et du fromage. D'accord. Alors, nous allons commencer par quoi? Nous allons commencer par la sauce bolognaise. Bolognaise, d'accord. Pour faire la sauce bolognaise, nous allons mettre la viande hachée sur le feu. Après 5 minutes, nous allons tout d'abord, excusez-moi, nous allons rajouter un peu de beurre. C'est ça, non, Claire? On met le beurre, on rajoute viande hachée avec ail, on attend un peu, on rajoute les autres ingrédients. Bon, alors nous allons commencer avec la sauce bolognaise. Nous allons mettre notre casserole sur le feu, nous allons rajouter un peu de beurre, rajouter la viande hachée, rajouter de l'ail haché, attendre 2 à 3 minutes et rajouter les autres ingrédients, à savoir les tomates, l'oignon, et le poivron et puis le poivre. D'accord. Est-ce qu'on peut commencer? D'accord. D'accord.
Donc, on va y aller avec le beurre. Oui. C'est du beurre doux. Oui. C'est bon. Ok. Je vais rajouter la viande hachée. D'accord. L'ail. Tu rajoutes tout? Non. Nous allons rajouter un peu de sel. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Nous allons attendre, je crois, 2 minutes. Et puis, Avant de remuer encore. on va ajouter nos tomates et comme ça. L'archi charpentier, c'est ça? Hachis. Hachis charpentier, ça c'est bon. Hachis parmentier. Le hachis parmentier, ça se mange dans quel pays? C'est un plat européen. Européen. Ouais. D'accord. Nous allons rajouter nos tomates. Le poivre. Nous allons rajouter de l'eau. De l'eau. Vous pouvez également rajouter de la tomate concentrée. D'accord. C'est Encore. bon. Ajoutez encore un Juste peu. un- C'est bon. On laisse mijoter. Ouais. Pendant combien de temps environ? 3 minutes. 3 minutes. Ok. Nous allons continuer en attendant avec le biscuit d'arachide. D'accord. Donc ça, c'est très facile. Pour ça, je rappelle, on a besoin de De pâte d'arachide. pâte d'arachide, de farine de blé, Ouais. Du sucre et des œufs. œufs. D'accord. Le sucre. Juste un peu. Un peu. Pas trop sucré. Oui. Nous allons rajouter. Vous pouvez m'aider. D'accord. C'est des biscuits que les enfants même peuvent réaliser À la maison. à la maison. Oui. Je pense que dans chaque école, s'il y avait des ateliers de cuisine pour les enfants, ça devait être Ouais, intéressant. Oui. Donc il faut malaxer jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Oui. D'accord. Et est-ce que lorsqu'on mange ça, on ne ressent pas le goût de l'arachide? Bien sûr. C'est comme, je ne connais pas le nom en français, c'est comme du zoé. Ok, d'accord.
Je crois que c'est prêt. D'accord. Nous allons mouler maintenant. Nous allons faire un jeu d'enfant. C'est comme du pâte à mondolé. Je vais faire un petit exemple, vous allez voir. D'accord. Comme je suis amoureuse. Voilà. Ok, c'est beau. Ça, c'est le cœur de monsieur. Maintenant, nous allons faire le cœur de madame. Allez-y. Il faut appuyer très fort. Ouais. Voilà. C'est beau. Voilà. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Il y a les formes, il y a le... Ça, je crois que ça, c'est le chat. Ça, c'est un mini sapin. Donc, comme nous sommes en temps de Noël, nous allons faire des mini sapins. Moi, je vais faire un petit chat, tête de chat. Voilà. C'est comme un jeu d'enfant. Ça, je crois que c'est Hello Kitty. Ça me rappelle mon enfance. Ça, c'est le lapin même. Ouais. Ça, c'est le papillon. Étoile. Ces biscuits peuvent servir d'apéritif aussi, hein? Exactement. Pour les fêtes, les retrouvailles entre amis. Maintenant que nous avons fini de mouler nos biscuits, nous allons les mettre au four, pour 10 minutes. 10 minutes. En même temps que le hachis parmentier. D'accord. Donc on continue avec... On dépose nos biscuits et puis on continue avec le hachis parmentier. Nous allons mettre nos biscuits d'un côté et nous allons vérifier la sauce bolognaise. Et puis ensuite passer au montage pour le four. Nous allons préparer notre purée de pommes de terre. Donc nous allons chauffer le lait. Nous allons préparer notre purée. D'accord. Nous allons rajouter la farine de pommes. Nous allons rajouter le lait. Le lait chauffé. Oui. Et si nous n'avons pas la farine de pomme? On peut faire ça avec des pommes de terre épluchées, préparées. Nous rajoutons le lait. Nous rajoutons notre lait. Si nous n'avons pas de la farine de pommes de terre, est-ce qu'on peut rajouter? On peut le faire. On peut utiliser les pommes de terre. Oui, les pommes, oui. Et là, ça se fera comment? Bon, tout d'abord, il faut éplucher. Ensuite, préparer. Et puis, bon, piler ou soit mixer, oui. Alors, nous allons mettre notre purée d'un côté. Nous allons vérifier notre sauce bolognaise et passer au montage. Notre sauce bolognaise est prête. Une belle texture. Oui. Bien onctueuse. Alors, nous allons passer au montage. D'accord. Nous allons d'abord mettre la sauce bolognaise. Oui. Nous allons rajouter la purée. Nous allons aplatir. Oui. Nous allons rajouter maintenant du fromage haché. Râpé plutôt. Voilà. Oui, c'est comme du gratin. D'accord.
Nous allons mettre ça au four. D'accord. C'est parti pour 10 minutes. 10 minutes. Donc ça ne prend pas du temps. Oui, nous allons les mettre avec nos biscuits. Nos biscuits d'arachide. D'accord. Si vous venez de nous rejoindre, vous faites bien, vous êtes bel et bien dans Ma Nourriture, Ma Santé. Ça se passe chaque samedi à partir de 11h30 sur la chaîne SOS Docteur TV. Alors aujourd'hui, nous vous proposons un menu complet qui est composé de salade de crudité, hachis parmentier et puis des biscuits d'arachide. Voilà. Et nous avons presque fini. Hein. Nous avons enfourné notre hachis parmentier, ensuite nos biscuits qui sont faits à base de pâte d'arachide. Est-ce que nous pouvons aller vérifier le temps de cuisson, le niveau de cuisson? D'accord. Alors, vous voyez bien, nos biscuits de pâte d'arachide sont en fin de cuisson. Nous les avons enlevés du four également, notre hachis parmentier. Oui. Ok. Et il ne reste que la salade. Oui. Alors, chers amis téléspectateurs, notre menu du jour est prêt. Et avant de passer à la dégustation, nous faisons toujours bien d'aller chez le nutritionniste, histoire d'avoir des notions sur les valeurs nutritionnelles des plats que nous avons réalisés. Alors, je vous invite à suivre l'élément de réponse que voici. Le hachis parmentier, qui est un classique, je dirais, de la cuisine française et qui a voyagé, qui se trouve maintenant près de nous. Donc, pour les ingrédients, je dirais en premier, je prendrai la pomme de terre qui n'est pas à présenter, que tout le monde connaît. La pomme de terre est riche en glucides complexes, qui est d'ailleurs recommandé par rapport aux glucides simples, des petites doses de protéines et on y trouve aussi quelques éléments comme des lipides, mais pas en grande quantité. Donc, ces glucides complexes entrent dans la fourniture de l'énergie à l'organisme et permettent aussi à l'homme d'être rassasié. Donc ensuite, on a le lait. Sans aller encore un peu dans les détails, on sait depuis un certain temps que le lait fait partie des aliments complets qui contiennent les 3 grands groupes aliments, c'est-à-dire on a les glucides, le lactose, on a les protéines, la caséine, on a les lipides, les acides gras essentiels et on a des vitamines comme la vitamine B12 et du calcium. Ça fait partie des éléments du règne animal qui nous apportent assez de calcium, qui est bon pour les dents, bon pour les os. Ensuite, on a le beurre. Le beurre est un élément qui est issu du lait, qui contient essentiellement des acides gras insaturés, des lipides et aussi des vitamines comme les vitamines liposolubles, dont la vitamine D, qui est très important pour l'absorption de certaines vitamines. Si la vitamine D n'est pas là, il y a certaines vitamines que ne pourraient pas absorber. Donc, c'est assez important. Ensuite, nous avons le fromage. Le fromage aussi qui est issu du lait contient des protéines. Il y a aussi des lipides qui sont là. Et ces lipides sont variables, quel que soit le type de fromage. On peut soit avoir du camembert, de la mozzarella ou les différents types de fromage. Et selon celui que vous préférez, essayez d'en manger pas trop parce que les lipides gras et saturés sont encore présentes. Mais nous avons aussi, après ça, le bœuf haché. La viande de bœuf nous apporte des protéines. Nous avons aussi du fer héminique qui est facilement absorbé, qui vous permet de prévenir l'anémie. Nous avons aussi la vitamine B12. Nous avons des protéines essentielles qui vous permettent de vous protéger contre certaines maladies. Il y a aussi du zinc qui joue un rôle immunitaire essentiel. Il y a la formation de votre ossature musculaire et ça apporte des protéines nécessaires pour la synthèse des protéines endogènes, qui est très important. Ensuite, nous avons la tomate. La tomate, je vous ai dit que c'est un allié beauté. Vous mangez de la tomate, vous apportez de l'eau à votre organisme, l'hydratation. Il y a le lycopène
et la vitamine C qui sont des antioxydants qui vous empêchent de vieillir. On a ensuite l'oignon. L'oignon, c'est un élément, pour ne pas dire un légume, qui contient des composés soufrés. Il y a la quercétine et la vitamine C aussi. Il y a aussi du potassium, qui sont des éléments très importants pour les réactions de l'organisme. Ensuite, on a du poivre, qui aussi est là pour faire de l'assaisonnement, qui apporte aussi un élément important qu'on appelle la pipérine. Cet élément facilite la digestion et vous aide à bien assimiler ce que vous avez mangé. Donc, au-delà de tout, le hachis parmentier est un plat complet. Vous avez des glucides, vous avez des protéines, vous avez des lipides. Ça vous apporte des vitamines essentielles pour l'organisme. Et quand vous le prenez, vous couvrez à peu près 60 à 80% de vos apports journaliers recommandés en énergie et en minéraux, en vitamines. Et tout ça pour le bien-être. Donc quand vous mangez un plat comme ça, n'oubliez pas de bien vous hydrater, c'est-à-dire de boire de l'eau. Et là, vous vous porterez bien pour une bonne journée. On a une entrée qui est constituée de crudités. Et pour parler de ses bienfaits, on va partir composante par composante. Je vais commencer avec la laitue. La laitue, c'est un élément qui est très riche en eau d'abord. Ensuite, vous avez des vitamines comme la vitamine A qui a un rôle antioxydant. C'est bon pour les yeux, c'est bon pour la peau. Vous avez de la vitamine K qui aide à la coagulation du sang, très important. Vous avez des fibres en quantité suffisante. Et vous avez des minéraux comme les folates, la vitamine B6. Ensuite, nous avons la carotte. La carotte, c'est très bon pour les yeux. Vous avez de la vitamine A, vous avez des bêta-carotènes. C'est très bon aussi pour la peau. Et ça vous apporte en plus des fibres. Vous avez du potassium qui est très bon pour les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle par rapport au sodium. Et vous avez des fibres très essentielles. Après la carotte, nous avons de la betterave. La betterave, comme vous le voyez, la couleur rouge déjà doit vous parler parce que ça vous apporte en plus des anthocyanes qui sont très importants pour réguler les douleurs parce que ça joue un rôle anti-inflammatoire comme on le dit. Vous avez en plus de ça du nitrate naturel qui rentre dans beaucoup de réactions biochimiques. En plus, vous avez aussi des fibres et des vitamines comme des folates. Vous avez des vitamines comme la vitamine B1, la vitamine B3. Et pour continuer, vous avez une vinaigrette. Donc, pour accompagner tout ça, pour ne pas alourdir le plat, vous pouvez avoir une vinaigrette seulement composée de vinaigre, d'huile, filet d'huile d'olive ou d'huile dont vous avez à disposition. Vous avez des vinaigres et vous avez peut-être du poivre ou une autre épice pour assaisonner votre plat, pour donner du goût. Maintenant, en fonction de ce que vous faites pour améliorer votre vinaigrette, parce qu'il y a des gens qui font des vinaigrettes sans huile, qui font des vinaigrettes avec des œufs, vous apportez encore un peu plus de vitamines à l'organisme. Ce qui fait la particularité de ce plat, quand c'est mangé tout simple avec une vinaigrette simple, c'est que vous avez le vinaigre qui va vous permettre de digérer. Et en plus, vous avez les fibres. Tous ces fibres sont très essentielles pour le transit intestinal. Ça vous permet d'éviter ce qu'on appelle la constipation. Si vous êtes assez constipé, prenez des crudités, ça va vous aider. C'est un allié. Et ça vous évite ce qu'on appelle les hémorroïdes. Maintenant que nous connaissons les valeurs nutritionnelles de notre menu du jour, hein, un menu complet, nous allons passer à la dégustation, n'est-ce pas, chef? J'ai vu que vous avez fait sortir une sauce vinaigrette. Une sauce vinaigrette. C'est composé de quoi, s'il vous plaît? De mayonnaise, du vinaigre, d'huile d'olive, avec quelques pincées de sel. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut passer à la dégustation? On va la faire ensemble. Bien sûr. On va commencer par la salade. La salade. On dirait du yaourt. Je t'assure. En tout cas, bon appétit. Ça a l'air délicieux. Merci, chef. Bon appétit à vous. Merci.
C'est trop bon. Par contre, je n'arrive pas à manger les concombres. Je ne sais pas pourquoi, mais... Délicieux. J'ai hâte de goûter un autre hachis parmentier. Qu'un bleu. C'est bien chaud. Oui. C'est trop bon également. Vous n'êtes plus en 2025, déjà en 2026. C'est super. Et là, nous allons passer au dessert. Ouais. Pas du tout sucré. J'ai l'impression de manger... Du Zoé. Pas du Zoé, mais du Louga façon. C'est très bon également. Félicitations, chef. Merci beaucoup. Et je pense que prochainement, vous allez encore nous inviter pour partager de nouvelles recettes. C'est tout un plaisir pour nous d'apprendre chaque jour de vous. Merci à vous. Merci d'être passé dans la cuisine des délices de Victoire. C'est toujours un plaisir. Et je profite également de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël et nouvel les meilleurs. Exactement. Merci à vous également, chers amis téléspectateurs. Merci pour, pour votre fidélité au cours de cette année 2025. Déjà, on vous souhaite la santé, longévité, prospérité et tout ce que vous voulez. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro, un autre menu. D'ici là, portez-vous bien. Et merci à Isaïe, merci à Pita, merci également à Apollinaire, à M. Ken et également M. Patrick. Au revoir.